Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo organisation pour vous emmener avec moi dans la préparation d'un nouveau système de rangement pour mes sentiments que je tamponne d'avance. Comme vous le savez, je fais pas mal de carterie, notamment pour les vidéos YouTube, mais surtout pour les ventes dans ma boutique en ligne ou sur les marchés de Noël par exemple ou les salons de l'artisanat. Et en général, ce sont les mêmes types de sentiments qui sont recherchés, c'est-à-dire joyeux anniversaire, sincères félicitations, etc. Donc j'ai tendance à tamponner ces choses d'avance et je les mettais dans une boîte comme ceci que je laissais donc dans un tiroir de mon bureau. Le souci, c'est que la boîte était vraiment remplie et je n'arrivais jamais à trouver ce que je voulais. Et également, depuis quelque temps, j'ai ce die rectangulaire qui fait des petits trous, des petits points tout autour, comme une fausse couture, qui est parfait pour entourer les sentiments. Et maintenant que j'utilise ce die-là, c'est vrai que pour chaque carte, c'est un peu compliqué au moment où la carte est terminée, d'arrêter tout, de tamponner un sentiment, d'aller le découper sur la machine, etc. Donc aujourd'hui, je pensais tout simplement vous montrer un petit peu le type de tampon que j'utilise habituellement. Tamponner bien sûr quelques petits sentiments avec vous. Et ensuite, vous montrer, une fois que j'aurai hors caméra tamponné autant de sentiments dont j'ai besoin, vous montrer mon nouveau système de rangement. Donc j'ai eu l'idée d'utiliser, pourquoi pas, ces boîtes que l'on trouve actuellement chez Action. Mais tout type de contenant comme ça avec des petits tiroirs peut fonctionner. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de prendre ceux de chez Action si vous voulez faire le même type de rangement que moi. Parce que je me suis dit que dans chacun de ces petits récipients, je pourrais mettre les sentiments que j'utilise le plus. Par exemple, juste envie de te faire plaisir, sincères félicitations, et évidemment joyeux anniversaire. Ceux-là, maintenant, je vais les séparer dans des petites boîtes. Donc, je les tamponne toujours, pour ma part, avec de la Versafine, soit Vintage Sepia, soit Onyx Black. C'est les deux que je préfère et que j'utilise de toute façon le plus souvent. Je garde des chutes comme ça de papier blanc toujours de côté. Donc ça, c'est les chutes soit qui peuvent me permettre de faire des petites pochettes, soit de venir tamponner des sentiments. Et c'est ça que je vais utiliser aujourd'hui pour venir tamponner les différents sentiments. J'ai deux planches que j'utilise en fait pour tous les sentiments. C'est de Florilège Design. Je ne sais pas s'il y a un nom. Le premier, ça s'appelle Souhait et vous avez là la référence. Message d'amitié avec la référence. Donc ce sont un petit peu des sentiments, ceux-là pour toute occasion. Celui-là par contre, c'est celui que j'utilise le plus. Il y a joyeux anniversaire, merci, pensée affectueuse, juste envie de te faire plaisir et sincères félicitations que j'utilise vraiment le plus souvent. Donc c'est ceux-là que je vais tamponner aujourd'hui. Je vais en faire quelques-uns avec vous là à la caméra, donc je vais vous laisser avec un petit peu de musique pour vous montrer un petit peu voilà le type de tampon que je vais faire et je vous retrouve tout de suite après.
Voilà, avant de continuer de mon côté à tamponner donc d'autres sentiments et dans d'autres couleurs, je voulais juste attirer votre attention, si jamais vous êtes débutant, sur la taille à laquelle vous pouvez découper vos sentiments. Pour cela, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé un die. Donc si je veux réaliser une carte et venir tout simplement coller un sentiment comme ceci par-dessus, il est déjà décoré, il est déjà très joli. Par contre, si vous découpez vos tamponnages trop courts, peut-être qu'à un moment donné, si vous voulez venir le découper en longueur avec une bannière, ou si vous voulez tout simplement avoir un grand sentiment pour cacher quelque chose ou quoi que ce soit, si vous les découpez tous très proches du sentiment, vous n'aurez pas cette option. Donc pour ma part, je garde quand même plusieurs sentiments dans des tailles donc un peu plus grandes, ce qui va me permettre au moment d'utiliser le sentiment de pouvoir, pourquoi pas, rajouter une bannière, rajouter des strass autour, etc. Je n'ai pas précisé, j'utilise pour ma part un tapis mousse comme ceci pour les tamponnages. Donc celui que j'ai, c'est celui de 6X. Tout simplement, ça permet, quand vous faites votre tamponnage, de pouvoir venir appuyer assez fortement. Vous laissez bien appuyer le temps que l'encre ait bien le temps de se transférer. Et du fait que c'est un tapis mousse, même si vous avez appuyé fort, ça ne fera pas de lettres qui s'épatent, ça ne fera pas de taches ni quoi que ce soit. Ça va vraiment garder très finement votre tampon. Donc voilà, je vais continuer un petit peu hors caméra pour ma part de faire des tamponnages et je vous montrerai le résultat dans un instant pour vous dans mon petit meuble pour que vous voyez ce que ça donne une fois que j'ai fait une dizaine de tampons de chaque. Voilà, donc je vous montre le résultat de ce que j'ai pu tamponner et découper cet après-midi. Ce que j'ai fait, c'est que tous les joyeux anniversaires qui ne sont pas découpés par le die, j'en ai tamponné je pense une trentaine en tout, je les ai mis dans une boîte. Et tous les joyeux anniversaires, que ce soit noir ou marron, que j'ai découpé avec le fameux die que je vous ai montré en début de vidéo, celui qui fait la petite fausse couture tout autour, je les ai mis dans une autre boîte. Tout simplement, je les ai séparés pour que ça aille plus vite et parce que c'est le joyeux anniversaire que j'utilise le plus dans tous les tampons que je fais de sentiments. Donc ça, je vais les mettre tout en haut. Ensuite, j'utilise quand même pas mal Sincères Félicitations. Donc j'ai fait pareil, j'en ai laissé quelques-uns que je n'ai pas découpés et ceux avec les die que j'ai séparés. Et là, pour ces deux-là, j'ai mis ensemble Pensée affectueuse et également Juste envie de te faire plaisir parce qu'il m'en restait. Ceux-là, c'est pas des tampons que j'ai tamponnés aujourd'hui, seulement les pensées affectueuses. Mais comme c'est des sentiments un peu plus généraux, je pourrais les mélanger quand j'en retamponnerai de nouveau. Et enfin, les deux derniers petits bacs. Celui-ci, j'ai mis un petit peu de choses diverses qui étaient déjà découpées à la bonne taille. Et dans celui-ci, j'ai tamponné, alors là j'en ai tamponné pas mal aujourd'hui, des merci. Les merci comme ça noirs, c'est ce que j'utilise pour mes petites mini-cartes. Je vous ai déjà montré une vidéo dessus. Je les colle en fait sur les cartes de remerciement que j'envoie quand j'ai des commandes sur ma boutique en ligne par exemple. Après, j'en vends également sur les marchés pour les gens qui ont envie d'envoyer une petite carte de remerciement. Donc en général, ce que je fais, voilà, je le découpe comme ceci. Je laisse un tout petit peu de blanc tout autour. Là, après avoir utilisé pas mal de ma machine de die, j'en avais un petit peu marre, j'avoue. Donc je n'ai pas découpé tous les petits merci, mais c'est pas grave. Dès que j'aurai l'occasion, un petit peu de temps, je découperai tous ces petits merci. Et au besoin, les tamponnages sont prêts. Donc si je veux faire des mini-cartes, je pourrai toujours venir les découper à ce moment-là. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de ranger les tamponnages de sentiments. Bien sûr, c'est quelque chose qui fonctionne puisque moi, je fais beaucoup de carterie et que j'utilise les mêmes sentiments très souvent.
Si vous tamponnez toujours quelque chose de différent ou que vous adaptez les sentiments à des papiers, à des découpes différentes à chaque fois, ce type de rangement ne sera pas du tout pour vous. En tout cas, moi je pense que ça va me rendre un grand service et je vais gagner pas mal de temps sur les prochaines créations pour ne pas avoir à retamponner et redécouper au fur et à mesure des cartes, toujours les nouveaux sentiments. Voilà, c'était juste un petit projet organisation que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.